fêtes! Bienvenue sur la chaîne Liz.Lorrain. Cette semaine, j'avais envie de partager avec vous des trucs zéro déchet pour agrémenter votre temps des fêtes, puis le rendre encore plus durable. Donc, aujourd'hui, je voulais vous parler d'emballage de cadeaux. J'ai déjà fait une vidéo sur les cadeaux, les catégories de cadeaux zéro déchet. Mais si jamais vous avez quand même des cadeaux tangibles, souvent on a de la misère à trouver aux enfants des cadeaux qui vont leur plaire puis qui vont être absolument zéro déchet. Donc, si jamais vous avez des cadeaux à emballer, j'avais envie de vous donner quelques trucs pour les emballer. Donc, je vous amène avec moi à emballer des cadeaux dans des façons qui sont plus zéro déchet. Alors, la première façon que j'aurais de vous proposer d'emballer vos cadeaux de Noël, ce serait d'utiliser des sacs que vous avez gardés de l'année dernière. Donc, vous pouvez garder les sacs pour réemballer vos cadeaux. Puis, si vous n'avez pas de papier de soie pour emballer, vous pouvez simplement utiliser du tissu que vous avez à la maison. Pour faire un emballage cadeau ou sinon utiliser n'importe quelle retaille de papier que vous avez. Ça pourrait même être du papier journal ou quelque chose du genre. Donc, façon numéro 1. Façon numéro 2 que vous pourriez utiliser pour emballer un cadeau de Noël, c'est un petit peu dans la même veine, c'est de faire comme nos grands-mères faisaient, puis garder le papier d'emballage des années précédentes. Donc, vous gardez simplement le papier, qui, oui, va être un petit peu froissé, c'est sûr, mais si vous le pliez, ça sera quand même pas si pire. Puis après ça, vous avez juste à emballer votre cadeau à l'intérieur. Vous pouvez même décider de ne pas utiliser de scotch tape, puis juste faire un petit paquet. Comme ça. Puis simplement l'attacher avec, moi j'ai mis un élastique à cheveux, mais vous pourriez mettre de la petite ficelle de coton ou n'importe quoi que vous avez à la maison qui est petite ficelle. Souvent ça se composte, donc c'est zéro déchet. Puis le papier en général se recycle, puis ça lui donne une deuxième vie vu que vous l'utilisez une deuxième année de suite. La prochaine technique d'emballage que j'ai à vous présenter, c'est ce qu'on appelle le furoshiki, qui est une technique d'emballage de cadeaux japonaise faite avec des tissus. Donc, j'ai ici un tissu que j'ai pris dans ma réserve de retaille de tissu. Donc, ça peut être n'importe quelle sorte de tissu tant que c'est comme relativement mou. Celui-là est un peu rigide, mais ça fonctionne. J'avais aussi trouvé celui-là, mais celui-là, il est très grand. Donc, ce que je pourrais faire, c'est le couper si jamais j'en ai besoin de plus petit. Mais vous pouvez aussi acheter des furoshiki tout faits par des compagnies qui ont des couleurs des deux côtés qui sont réversibles, qui sont très jolies. Mais moi, j'y vais avec une mentalité où est-ce que on fait pas de gaspillage, puis que c'est minimalisme. Donc, je réutilise des tissus. Donc, de la façon que ça fonctionne, c'est simplement qu'on étend notre tissu, puis on emballe le cadeau à l'intérieur, simplement en faisant des nœuds.
Personnellement, cette façon-là, c'est ma préférée parce que en plus de ça, le furoshiki, habituellement, qu'est-ce qu'on fait? C'est que l'emballage, vous le donnez en cadeau avec le cadeau que vous offrez. Par contre, c'est pas obligatoire. Si la personne vous demande si vous voulez le revoir, vous pouvez toujours lui répondre oui, puis le récupérer et le réutiliser au travers des années. Mais ça fait en sorte que les gens peuvent ensuite réemballer eux-mêmes d'autres cadeaux dans des furoshiki et les remettre à d'autres personnes, ce qui fait en sorte qu'il y a de plus en plus de gens qui emballent leurs cadeaux de façon zéro déchet. Puis en utilisant simplement des retailles de tissu qu'on a à la maison, comme celle-là, ça fait plusieurs années, je l'ai, puis elle est trop petite pour faire quoi que ce soit avec, donc je l'utilise jamais, mais j'emballe toujours des cadeaux dedans, puis souvent les gens me la remettent simplement, donc je la réutilise. Puis si un jour il y a quelqu'un qui veut la garder, ben, il va pouvoir la garder. Comme furoshiki, vous pouvez aussi décider d'utiliser des vieux foulards que vous pouvez acheter dans des magasins comme le Village des Valeurs ou l'Armée du Salut ou quelque chose du genre. Puis vous mettez simplement votre cadeau au milieu, comme vous l'auriez fait avec votre furoshiki, puis vous l'emballez. Ce qui est intéressant avec les foulards, c'est qu'il y en a souvent de plein de couleurs, puis en plus de ça, les coutures sont déjà faites, c'est déjà carré, donc sont très faciles à utiliser. Il y en a des grands, il y en a des petits, puis ça vous permet de donner une seconde vie à un foulard qui aurait été délaissé dans un magasin seconde main. Donc, c'est ça qui est ça pour mes trois emballages durable, zéro déchet, recyclé. Il y en a un autre aussi que vous pouvez faire, c'est de réutiliser simplement du papier journal que vous recevez dans votre poste. Ou des fois, quand on fait des commandes sur Amazon, c'est emballé à l'intérieur des boîtes avec des espèces de longs papiers. Donc ça aussi, vous pouvez les réutiliser. Puis si vous avez envie d'être, en plus de ça, un peu crafty, vous pouvez décider de faire des dessins dessus, écrire Joyeux Noël ou Joyeux anniversaire ou Bonne Saint-Valentin ou n'importe quoi d'autre que vous voulez. Simplement réfléchissez à ce que vous avez chez vous puis qui pourrait être utilisé pour emballer quelque chose, contenir quelque chose, puis le cacher de l'œil, parce qu'à la base, l'idée d'emballer, c'est vraiment juste de cacher pour faire une surprise. Donc, si vous avez aimé cette vidéo-là, donnez-moi un thumbs up, puis vous pouvez subscribe à ma chaîne, puis si vous avez envie de voir un petit peu le cheminement que j'ai fait dernièrement, vous pouvez aller voir ma playlist qui est juste ici. Donc, à la prochaine!